Ouais, c'est quand même cool chez moi. Bon, je sors du sport. Aujourd'hui, petite vidéo rapidos, frérot. Je me remets comme il faut au sport, frérot. Et aujourd'hui, on va parler du unfair advantage. Et qu'est-ce que c'est unfair advantage et comment en profiter? Tac, on va te mettre comme ça là la cam. Bon, j'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner à la nouvelle chaîne. Là, on est de plus en plus à être dessus. Vous êtes de plus en plus à kiffer. Je reçois des messages de partout sur tous les réseaux, donc c'est cool. Je peux pas tout lire parce que en vrai, là, je suis sur un rythme de une vidéo par jour là-dessus comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du unfair advantage et comment le créer, comment en profiter et déjà qu'est-ce que c'est. Donc commente. Je vous fais commenter quoi aujourd'hui? Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle booster aussi sur YouTube pour faire les vidéos. Bon, c'est un truc de geek, on s'en branle. On va vous faire, je sais pas, avantage. Vas-y, commentez tous avantage, là, 2 minutes. Et après on se dit. Du coup, là, je suis en bas de chez moi, là, je sors du sport tranquille, c'est le week-end. Je vais me poser, je vais sortir tout mon patrimoine, mes téléphones, frérot, mes cartes. Et puis voilà. Donc, unfair advantage. Déjà, c'est quoi le unfair advantage? C'est un truc qui va vous faire que vous avez l'avantage sur les gens. Et ça, il faut vraiment en profiter. Et il y a trop peu de gens qui en ont conscience. Et c'est le petit truc qui fait que ça fait souvent la différence. Mon unfair advantage, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des années d'e-com, je pense 4-5 ans, j'ai galéré, enfin bref, ça fait plus de 4-5 piges que je me bouffe du contenu autour de l'e-commerce. Du coup, en ayant été client de beaucoup de solutions en e-commerce, j'ai pu créer le produit ultime TrendTrack. Et j'avais un unfair advantage parce que j'avais le réseau dedans, la distribution avec mon audience et tout simplement mes connaissances, mes potes qui sont aujourd'hui mes clients. Pourquoi? Parce que j'ai créé un produit essentiel. J'ai capitalisé sur mon unfair advantage qui était donc d'avoir un réseau d'e-commerçants, tester plein de tools et fait de l'e-commerce. Du coup, j'ai fait TrendTrack et ça a entre guillemets cartonné parce que j'avais ce truc là. Et demain, par exemple, je pense que si j'avais eu une boutique physique ou si j'avais travaillé dans le B2B, pour Digifil, je serais allé beaucoup plus vite. Mais mon unfair advantage, ça a été MetaAd. C'est pour ça qu'on a fumé tout le monde sur le marché. Et maintenant, mon unfair advantage, c'est que je sais faire des SaaS. Du coup, je peux l'utiliser sur Digifil. Et Digifil, ma marque, si tu sais pas, je suis fondateur TrendTrack et aussi Digifil. Donc pensez à vous abonner à la nouvelle chaîne, les gars. S'il vous plaît, faites pas les bâtards, s'il vous plaît. Je suis là tous les jours, j'envoie des vidéos. J'espère que vous kiffez le concept. Et l'espace commentaire pour me donner des idées de vidéos, il est fait pour. Bref, du coup, unfair advantage dans Digifil, c'est que je sais faire des SaaS. Et maintenant, du coup, t'as le côté e-commerce, t'as le côté software à l'intérieur. Et là où il y a des gens, ils galèrent avec la tech ou autre. Du coup, je me retrouve tranquillement à avoir bâti tout autour de moi un truc antifragile. Et ça, c'est parce que j'ai su exploiter cette zone. Et toi, tu as besoin de te dire, ok, c'est quoi le truc particulièrement où tu es bon? Demain, si vous êtes un bête de designer, vous connaissez la SAP, vous savez super bien vous habiller, vous avez un unfair advantage dans la mode. Donc peut-être dirigez-vous vers un business dans ce type-là. Vous avez peut-être un unfair advantage, je sais pas. Vous avez, je vous jure, demain, vous êtes paysagiste, parce que j'ai des gars, moi, ils sont paysagistes, ils connaissent les arbres, et j'en suis sûr, s'ils se mettaient dans le business ici à Dubaï, ils montent une boîte dans le paysage, ils ont un unfair avantage du baiser. Pourquoi? Parce que c'est un putain de désert, là il n'y a rien, c'est un désert, et ils viennent nous mettre des plantes, regardez, c'est un désert, et ils viennent nous foutre des putains de plantes. Voilà. Ils essayent de mettre des plantes de partout, et planter des arbres dans le désert, merde. Vas-y, comme ça. Et du coup, là, ils ont une zone de génie à venir exploiter ici. Donc ça, c'est un unfair advantage. Il faut venir l'exploiter. Demain, j'en suis sûr que, par exemple, tu as été dans la niche du sport, où vraiment tu as été très très fort. Mon gars Hugo, voilà, Hugo Hugues, j'arrive pas à prononcer son nom, il m'en veut pas, mais j'ai fait un podcast avec lui, fondateur de la marque Flytex. Flytex, c'est quoi? C'est tout ce qui va être des compressions pour les genoux, les articulations, de la récupération pour les sportifs. Mais lui, c'est quoi? C'est un ancien sportif de l'extrême. Du coup, il a su
prendre sa zone de génie, vraiment focus, il s'est dit ok, je vais faire du business dans le sport. Du coup il peut incarner sa marque, il en est fier, il porte ses propres produits, il fait ses propres pubs et il a créé un unfair advantage de baiser. On a fait un podcast avec Andrea sur la chaîne YouTube où lui il a fait une école de mode mais il a compris qu'il ne voulait pas faire ça. Ça l'a aidé à comprendre certaines choses, certains patterns. Il a fait des putains de jeans à l'époque qu'il a peint, il a vendu ça sur TikTok et il a capitalisé sur son unfair advantage. C'est quoi? C'est qu'il connaît la mode et il sait faire du bruit et il sait faire de la com. Et du coup, après, il a pris les ads, etc. Et tout comment piloter un business au fur et à mesure. Il y a 2 épisodes disponibles sur la chaîne. Andrea de Arentrill. Et en vrai, ça, c'est des gars, en fait, ils ont focus sur là où ils étaient à peu près bons. Et moi, j'en suis la preuve avec TrendTrack. Et du coup, le unfair advantage, c'est vraiment votre ami. Et ça peut être votre ennemi si vous faites trop les puristes et vous ne vous mettez pas à l'échelle des gens et du mainstream. Et du coup, vous avez une TAM, T-A-M, donc une profondeur de marché qui est vraiment pas assez grande. Là-dessus, les gars, c'est un coup, vous faites faute de route. Bref, ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut se trouver la petite zone magique, la chose qui va faire la différence. Demain, j'en suis sûr, vous avez bossé 10 ans dans le football, vous êtes beaucoup plus capable de faire un business ou une start-up dans le foot ou reprendre un club que le premier venu. Et profitez de ça. Pourquoi? Parce que vous avez le réseau, vous avez les années et il n'y a personne qui va venir acheter vos compétences. Ça, c'est le truc antifragile ultime. Demain, personne ne vient voler votre réseau et vos compétences. À moins que vous avez fait une dinguerie, c'est quand même compliqué. Et ça, il faut vraiment savoir l'identifier et capitaliser dessus. Donc maintenant, on va me dire comment créer l'unfair advantage. Vincent, je ne sais rien faire. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est un coup, t'as joué aux jeux vidéo pendant des années et c'est un coup, tu t'es tellement fort dans le business d'achat-revente de skins que tu vas pouvoir faire un business dedans. Et si c'est bouché ou je ne sais quoi, c'est à toi de te démerder, c'est à toi de devenir bon. Et ça s'appelle un unfair advantage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas faits et qui viennent me voir et me parlent tout le temps, oui je dois faire du e-com, oui je dois faire du SaaS. Non, on n'est pas tous voués à faire tel type de business. Et même, en vrai, je vais faire une autre vidéo sur les différents profils d'entrepreneurs et le bon business model à peu près pour eux. Ça, je vais essayer de faire ça parce que j'ai conseillé plein de gars qui faisaient fausses routes et ils travaillaient pendant trop longtemps dans des véhicules qui ne leur correspondaient pas. Peut-être qu'ils faisaient de l'argent, mais ça ne leur correspondait pas. Du coup, baisse de motivation, ils ne se retrouvaient pas bien. Et ça, on en fera une autre vidéo. Et du coup, si vous regardez, tous les mecs qui ont fait les plus grandes boîtes, ils travaillent vraiment sur une seule chose et ils ont profité de leur unfair advantage. Ou alors, au bout d'un moment, tu payes vraiment des gens. Par exemple, moi, le but dans Digifil, c'est que j'attire des experts de référencement naturel pour les business, donc j'ai MB actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai envie de connaître par cœur l'expertise Google My Business pour encore mieux ranker mes clients et appliquer des features stylées dans mon SaaS. D'ailleurs, on en cherche, donc n'hésite pas, Vincent Allons-y, clique dessus ou contacte-nous sur le site Digifil, mais ça peut le faire. Ça, c'est pareil sur TrendTrack, on attire tout le temps des devs. Si tu es un développeur et tu as fait de l'e-commerce et tu as un truc à apporter à la boîte ou alors point de vue marketing, on te veut chez TrendTrack. Si vraiment tu es très fort, tu es très bon, tu postules, tu nous fais un long vidéo, tu remplis le process, candidature instantanée et un des membres de l'équipe va checker. Et en gros, vraiment, il faut s'entourer au bout d'un moment. Si vous n'avez pas vous-même en tant que fondateur dans le start ce gros unfair advantage là, il faut venir payer des gens qui vont venir l'apporter. Et il faut vraiment payer les gens qui ramènent des ressources parce qu'en fait vous gagnez tellement de temps. Et le truc le plus cher sur Terre, c'est le temps. Il y a une seule chose qu'on ne rachètera jamais, c'est le temps. Le temps, les gars, tout ce qui est fait pour économiser du temps, il faut le faire. Mais il faut être patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre, c'est quoi l'expression française, la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Il faut accepter que ça va mettre du temps et en même temps tout faire pour en gagner. Et c'est à nous de venir créer un équilibre. Si demain votre boîte n'a pas de résultat au bout d'un mois, c'est pas grave. TrendTrack, on a développé le projet pendant plus de 6 mois. On a mis 6 mois à faire le start. Et ça prend du temps. Mais pourquoi? Parce que nos fondamentaux, notre capacité dev technique est tellement forte que on peut empiler maintenant, on peut empiler des features et ça va pas s'écrouler. Ça, on est venu vraiment faire les choses bien. Donc ça, on fera une vidéo sur accepter le temps aussi, parce que je vois trop de gens, ils sont pressés. L'âge moyen des millionnaires, c'est je ne sais quel âge. Moi, je suis une anomalie. Et les gens
en général, on fait vraiment partie du... En fait, le problème d'internet, c'est que vous voyez des mecs qui font partie du top 1% qui communiquent tout le temps. Et en fait, vous voyez pas la masse qui galère. Et c'est normal, c'est que moi je suis confronté tous les jours à la masse qui galère, et même les mecs dans le top 1%, des fois c'est pas beau, ni tout rose. Il y a des périodes de baisse, comme j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier qui est sortie sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait en gestion de crise quand ta boîte elle baisse? Parce que tout le monde dit oui, comment scaler, mais personne ne parle quand ta boîte elle baisse. Sauf qu'un business, tu ne sais pas parce que ça baisse que tu dois abandonner. Non, en plan de redressement, je t'encourage à aller voir la vidéo. Et ça, en fait, vraiment cette chaîne, je suis là pour donner ma connaissance. Là, je mets plein de graines, les gars. Je veux investir sur les meilleurs profils, bosser avec les meilleures personnes et à terme investir dans les meilleures boîtes des gens qui me suivent et la communauté. Et on va tous faire de l'argent ensemble. Pourquoi? Parce que le marché, il est énorme. Il est énorme. On va tous faire des putains de millions et des centaines de millions. Et mon but et mon rêve ultime, c'est créer une boîte à je ne sais combien, une putain de licorne. Et ça, à terme, c'est un de mes goals sur ma checklist. Et j'en suis sûr qu'il y a quelqu'un dans mon audience où un jour, je vais faire une rencontre grâce à mon contenu avec ça. Bref, on continue de shipper. Là, on s'égare. Sur le unfair advantage, on revient dessus. Donc vraiment, c'est dire, ok, parfois, on connaît tellement quelque chose ou un marché. Demain, genre par exemple, je prends souvent l'exemple des parfums. En ce moment, j'aime bien le parfum, je me renseigne beaucoup dessus. Et moi, je suis pas venu, ça fait des années que je consomme du parfum. Mais en ce moment, je me dis putain, ça serait grave bien si je pouvais faire une marque de parfum. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie. Et si je fais ça, je viens pour terminado le jeu. Tu vois. Et je regarde, je suis un client, je suis client. Donc vu que je suis client de ça, je vais développer un espèce d'unfair advantage parce que j'ai fait de l'expérience dans plein de marques, je dépense à droite à gauche, je me renseigne, je regarde même ce qui se fait sur le marché des dupes, c'est marrant, tu vois, les dupes c'est quoi? C'est les gens qui reproduisent le parfum quasiment à l'identique parce que c'est des formules et autres. Mais en gros, genre, je regarde tout ce qui se fait sur le marché, je l'analyse parce que je me dis, ah ouais, il y a ça, ah ok. Mais en fait, ça va venir me créer un unfair advantage parce que j'ai passé beaucoup de temps sur un sujet. Et ça peut être la même chose pour toi dans ton cas. Et je t'encourage à aller dans des business ou des niches ou des marchés où tu as un unfair advantage, où tu connais vraiment bien les choses. Et ça va être plus simple pour toi de faire des features dessus, de sourcer si c'est un produit physique, de vraiment capitaliser là-dessus et focus. Parce que en gros, je vous jure, moi genre, je suis là sur internet et je vous dis, il n'y a pas de recette magique. Tous les business sont différents, toutes les personnes sont différentes. Et tous les clients sont différents. On essaie d'identifier les patterns globaux qui ont marché sur les boîtes pour que toi, tu viennes les appliquer à ton échelle. Et ton échelle, c'est quoi, mec? C'est quoi ton échelle, mec? Bah, c'est toi ce que tu as appris ou le temps que tu as passé sur X temps sur un sujet. Enfin bref, vidéo sur l'unfair advantage, c'est certainement la chose la plus sous-cotée. Au début, il faut vraiment se dire, ok, tu peux identifier quelque chose, du coup tu vas être meilleur que les autres parce que tu connais le marché mieux que tout le monde. Tu vas avoir un avantage, tu vas pouvoir l'incarner encore mieux. Une fois que tu as fait le 0 à 1 et que tu perds ce truc-là, paye des gens pour te l'apporter, ou si tu as de l'argent pour lancer des projets, paye et développe ton putain d'unfair advantage, ou alors associe-toi avec quelqu'un qui l'a. Par exemple, moi là, s'il y a un gars, je sais pas, dans l'immobilier, voilà. Moi je suis très bon en marketing, mais si je rencontre un mec dans l'immobilier, ça fait 20 ans qu'il est dans l'immobilier ici aux UAE, par exemple à Dubaï, ou à droite à gauche, et que c'est un top 0,1% dans son domaine, et je profite de son réseau distribution et de ses compétences et de son unfair advantage, bah là ça peut être intéressant de potentiellement faire un projet avec. Je vous ai donné un exemple, des exemples, donc à vous de les appliquer. Pensez à vous abonner à la nouvelle chaîne. À demain pour les prochaines vidéos. Pensez à commenter et commenter avantage là. Unfair advantage, commentez les gars. Booster, je sais pas quoi, je sais pas où commencer sur YouTube. On s'en branle un peu, mais cliquez si vous pouvez faire péter un peu la vidéo, histoire que le message il se répande auprès de plus de gens. Et let's go quoi. Donc à demain pour la prochaine vidéo. Et voilà, abonne-toi, ciao. Et moi, en vrai là ça fait plus de 15 minutes, je suis en bas. Il est même pas venu me demander si je veux un café le frérot. Bon, vas-y. Bon, ciao.